OK, écoute, il faut que je trouve des solutions parce que mon internet est fucked up. Et puis, voilà, mon internet est fucked up. Alors, je change de setting et hopefully it's gonna work out. Let's do with what we have. Aujourd'hui, je te propose qu'on parle de jeu. Les matins, je calcule les chiffres de la date du jour. Par exemple, hier, on était le 28 février 2023. Fait que j'enlève les crottes dans mes yeux et puis je calcule 2 plus 8, plus 2, plus 2 plus 2, plus 3. Et ça donne 19. Puis là, je fais 1 plus 9 qui fait 10. Et ensuite, 1 plus 0 qui fait 1. Et finalement, je fais 19 plus 10 plus 1 qui fait 30. Alors 3 plus 0, 3. Je me retrouve avec 4 numéros. 19, 10, 1 et 3. Pour le triple, je rajoute un complémentaire qui sera la somme du quadrilatère numérique. 6. Pour le vrai, je suis pas fan de mathématiques. Mais j'ai développé cette manie de calcul parce qu'elle sert à rien. Et la magie des choses qui ne servent à rien, c'est qu'on peut leur donner la valeur qu'on veut. C'est purement subjectif et contextuel. Une Lamborghini dans le fond de la mer, ça sert à rien. Peut-être qu'elle a une forte valeur sentimentale. Peut-être pas. Sa valeur monétaire, ça c'est notre affaire. Sa fonction change, tout dépendant du contexte. Un jour, elle transporte des humains du point A au point B. Le lendemain, elle abrite la faune aquatique. Calculer les chiffres de la date du jour comme je le fais, c'est pas de la numérologie typique. En vrai, c'est une autre séquence d'addition qu'il faut faire pour être legit. Mais pas te mentir, moi, c'est pas être legit en numérologie qui m'intéresse. Je suis très à l'aise avec ma méthode. Vraiment par rapport. Alors, qu'est-ce que je fais avec ces données-là? À quoi je joue? La deuxième étape, c'est d'associer chacun des numéros à une des cartes de l'arcane majeure du deck de tarot. Moi, personnellement, j'ai pas le OG deck, le tarot de Marseille. J'ai un deck inspiré des pratiques hoodoo. Fait que le nom des cartes est pas pareil. Étant donné que je veux juste que tu comprennes mon jeu, je vais traduire les réponses avec ce qui est mainstream. Alors, pour cette étape, je me ramasse avec le soleil, la roue de fortune, le magicien et l'impératrice. Complémentaire, les amoureux. La troisième étape, c'est d'interpréter chacune des cartes individuellement et de simplifier l'interprétation. On va y aller rapidement, ok? Le soleil. La vie est un cycle de haut et de bas. Après la pénombre, il y a de la lumière. Et colisse que la lumière te va bien. Haute fortune, t'es exactement là où tu dois être en ce moment. It is what it is. Laisse-le passer où est-ce qu'il est. Le magicien. You gotta do what you gotta do, boo-boo. Pogne tes outils et fais ton travail. L'impératrice. Tu es la définition même de l'abondance. Même si tu as perdu des opportunités, des amitiés, une Lamborghini dans le fond de la mer, ça veut pas dire qu'il te manque quelque chose. You're full. Et on va dire que le complémentaire, c'est la conclusion. Les amoureux. Ça n'existe pas un engagement partiel. Le choix que tu fais doit être réfléchi et tu dois le tenir. Il y a une très grande différence entre quitter parce qu'il n'y a plus rien à faire et abandonner par peur ou par paresse. Puis là, on fait des phrases cohérentes avec ça. Voici ma proposition. N'abandonne pas. Les choses se placent, tu es sur le bon chemin. Continue le travail. Tu as beaucoup à donner. La valeur de cette interprétation-là, ça m'appartient. Mais c'est quoi la fonction de tout ça grand matin? Je sais pas pour toi, mais des fois, je me lève le matin puis la première chose qui me vient en tête, c'est quelque chose qui m'énerve. D'autres fois, je me lève puis je pense à toutes les saloperies que je dois faire aujourd'hui. Fait que j'ouvre les yeux, j'arrête de ronfler, et puis là, bim, je suis overwhelmed. Puis c'est vulnérable les matins. Fuck, t'es groggy, tu pues. Des fois, tu te lèves avec plein de confusion du rêve que tu viens de faire. Je suis pas sûre que c'est sain de se lever avec autant de soucis en tête. Alors je hijack mon esprit pour étouffer les soucis. Faire des calculs, ça prend mon attention. Faire des associations puis des interprétations, ça active ma mémoire sémantique. Ensuite, je crée. Le résultat est assez global. Comme une autre manière d'interpréter les numéros, ça serait comme « Hey, lâche pas la patate ». Tu sais, c'est d'une quétainerie phénoménale, là. Mais toutes ces étapes-là, juste assez complexes, là, pas trop, pour arriver à « Tout va bien aller », c'est tellement mieux que de repenser à la connerie que j'ai dit en 1998 qui me fait encore honte.